Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue dans Green Business, l'émission qui met en avant les innovations qui feront l'économie de demain. Quel soutien financier pour les énergies renouvelables en France? Nous ferons le point dans un instant avec Caisse d'Épargne et JP Énergie Environnement. Un prix beaucoup plus compétitif et une approche 100% online. Becquerel France veut bousculer l'univers du photovoltaïque, à découvrir dans l'émission. Nous reparlerons évidemment de transition énergétique à travers le discours de politique générale de Manuel Valls. Il sera aussi beaucoup question cette semaine d'innovation sociétale. Tout d'abord le prix Washburn de l'innovation pour l'égalité des chances. Il en sera question avec l'ambassade des États-Unis en France, l'organise, et un ancien lauréat Casino. Et puis coup de projecteur sur Keywork qui révolutionne le marché du recrutement en ligne. Ce sera à la fin de Green Business. La loi sur la transition énergétique sera présentée avant la fin de l'été. C'est Manuel Valls qui l'a annoncé mardi lors de son discours de politique générale. Nous en parlerons en détail dans la deuxième demi-heure de Green Business. Le nerf de la guerre, évidemment, dans tout ça, c'est encore et toujours l'argent. Nous allons donc parler financement des énergies renouvelables avec Isabelle Broutet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du marché entreprise du réseau Caisse d'Épargne, leader en matière de financement des énergies renouvelables. On va découvrir ça avec vous dans un instant. Et c'est important aussi d'avoir un acteur aussi, Jean-Louis Nasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de JP Énergie Environnement, producteur d'énergie verte, photovoltaïque, éolienne. Donc on comprendra aussi mieux où en est aussi votre secteur. Mais aussi on va en parler avec Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Alors Patricia Laurent de greenuniver.com, le site de référence du Green Business. Alors on le sait quand même, les énergies renouvelables en France souffrent. Les tarifs d'achat sont sur la sellette. Alors en même temps, il reste un petit peu d'argent pour leur développement, avec une annonce très positive du côté de la Banque européenne d'investissement. Oui, absolument Nathalie. Alors on critique souvent l'Europe, oui à tous les mots, mais effectivement, là, cette semaine, il y a eu une bonne nouvelle en provenance de la Banque européenne d'investissement, puisqu'elle a annoncé une enveloppe de 750 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien, pour financer des projets d'énergie renouvelable en France. Alors ce sont effectivement de gros moyens qui seront débloqués sur la période 2014-2016, et cette enveloppe est confiée à plusieurs banques françaises, dont le groupe BPCE, mais aussi Crédit Agricole et la Société Générale. Alors, ce sont les banques françaises partenaires qui vont sélectionner les projets et qui seront en charge du montage et de la structuration des financements. Et l'argent qui sera alloué par la Banque européenne d'investissement, eh bien, elle doit représenter 50% du financement de chaque projet. L'autre moitié sera évidemment prêtée par les banques partenaires à des conditions favorables. Donc, ça devrait permettre de financer un certain nombre de projets. Ça sera quand même réservé aux projets qui sont de moins de 50 millions d'euros d'investissement. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une première pour la BEI. Elle a déjà débloqué plusieurs fois de l'argent pour les énergies renouvelables en France. Elle a dépensé en tout, en faveur du climat, près de 20 milliards d'euros en 2013. C'est le quart de l'ensemble des prêts qu'elle distribue. Et la France figure parmi les principaux pays bénéficiaires. On ne le sait pas assez, donc il faut quand même lui rendre hommage, puisque la France, eh bien, elle a bénéficié d'un peu plus d'1 milliard de financement nouveau dans ce domaine l'année dernière. Alors on parlera évidemment dans un instant avec nos invités qui sont prêts à réagir donc à cette annonce, mais il y a aussi de l'argent privé aussi, Patricia, il faut le dire, avec des innovations financières. En ce moment aux États-Unis, on parle beaucoup des YieldCos, c'est ça? Absolument, des YieldCos. Alors c'est une innovation, voilà. Effectivement. On ne va pas entrer dans le détail, ça viendra aussi sûrement en Espagne, on ne va pas entrer dans le détail du montage financier, mais en gros, ce sont des véhicules cotés qui sont mis en place effectivement pour financer des énergies renouvelables, notamment par les développeurs. Alors on les voit apparaître littéralement, ça veut dire en fait ce sont des sociétés de rendement, et l'idée en fait c'est que comme l'éolien et le solaire, eh bien s'il y a soit des tarifs d'achat, soit des contrats d'achat à long terme, ça veut dire qu'on a beaucoup de visibilité, des rendements prévisibles, donc ça peut plaire à un certain nombre d'investisseurs qui cherchent des placements à long terme avec des rendements qui sont nettement supérieurs aux rendements que proposent actuellement les obligations d'État. Alors il y a notamment le groupe espagnol, donc vous voyez vous n'étiez pas si loin, Abengoa, qui fournit des équipements pour l'énergie traditionnelle et renouvelable, qui vient de créer une YieldCo et qui veut l'introduire au Nasdaq, donc à la bourse aux États-Unis, avec l'objectif de lever 620 millions de dollars, ça fait quand même 450 millions d'euros, c'est pas mal, et donc cet argent sera destiné effectivement à financer et à acquérir des centrales solaires, éoliennes, etc. Et elle sera active aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Voilà, il y a d'autres exemples aussi, Sun Edison, mais on va en parler aussi, l'évoquer
finalement ces nouvelles formes de financement, ça peut faire réagir aussi nos invités. Donc Isabelle Broutet, directeur du marché entreprise du réseau Caisse d'épargne. Donc on parlait de BPCE, Caisse d'épargne, donc avec une enveloppe quand même de refinancement assez conséquente, en total 150 millions d'euros, c'est ça? Pour nous, exactement. Mais ce n'est pas la première enveloppe que nous avons obtenue, puisque historiquement, les caisses d'épargne sont très présentes sur le financement des énergies renouvelables. Et nous intervenons à la fois sur le photovoltaïque, sur l'éolien, plus récemment sur la biomasse. Et nous avons bénéficié d'au moins maintenant 4 enveloppes auprès de la BEI. Il faut savoir que ces enveloppes sont aussi attribuées suite à un appel d'offres que lancent les régions. Et donc nous avons été sélectionnés par les régions pour financer ces projets d'énergie renouvelable. Donc, alors, il y a à peu près 100 millions d'euros ça pour la biomasse, 50 millions pour les énergies renouvelables. Donc, on va dire, est-ce qu'on croit quand même plus globalement en ce moment à la biomasse qu'aux énergies renouvelables? Enfin, en tout cas, solaire, photovoltaïque. Aujourd'hui, je pense que la France, elle est dans une démarche énergie renouvelable globale. C'est vrai que dernièrement, nous avons financé 3 belles opérations de biomasse, que ce soit en Picardie avec l'opération Cogeban, l'opération Bonduel. En Aquitaine, Poitou-Charentes, on a financé une 3e opération. Mais aujourd'hui, il faut savoir que il faut soutenir l'ensemble des énergies renouvelables, qu'elles soient éoliennes, photovoltaïques ou biomasse. Alors vous le disiez quand même, vous, BPCE, Caisse d'épargne en particulier, vous êtes vraiment porteur, leader en nombre finalement de projets dans les énergies renouvelables, il faut le souligner. Oui. Vous êtes quand même beaucoup là quand même dans du refinancement. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui apparaissent? Est-ce que c'est facile? Alors, on est sur du financement aussi, éolien et biomasse. Non, nous ne sommes pas dans une période de refinancement. Éolien et biomasse sont très actifs aujourd'hui. Nous avons des projets encore en cours. Nous portons 800 millions d'euros d'encours, nous, Caisse d'épargne, sur les projets d'énergie renouvelable. Et nous avons pour ambition de tripler ce chiffre d'ici la fin de 2017. Alors justement, Jean-Louis Nasse, JP Énergie Environnement, producteur indépendant d'électricité d'origine renouvelable, plutôt quand même du solaire, du photovoltaïque à l'origine, même si vous travaillez peut-être un petit peu sur la biomasse, mais vous n'êtes pas encore là-dedans. Tout à fait. On essaye de travailler dans le mix énergétique. On a commencé par l'éolien donc en 2005. Donc aujourd'hui, on a à peu près 185 mégawatts qui sont donc en exploitation. On a également un portefeuille en développement assez conséquent, de l'ordre de 300 mégawatts. Et en photovoltaïque, on a travaillé également sur la toiture, donc environ une 50aine de toitures, et également sur le sol. Donc on a fait 4 parcs donc au sol, dont un est en construction actuellement donc dans les Landes. D'accord, donc là aussi, toujours la même question qui revient sur le développement. On sait bien que ce secteur-là a traversé des passes difficiles, a envie aussi, besoin de visibilité. Vous, il y a toujours des projets, il y a toujours de l'argent, il y a toujours de l'envie? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on a commencé à faire du développement éolien en 2005, on ne pensait pas qu'on mettrait aussi longtemps pour faire le projet. C'est toujours la même chose, c'est la longueur des projets. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du soutien financier aussi derrière. Oui, tout à fait, mais pour le développement, il faut plutôt le faire sur ses fonds propres, parce que c'est plus difficile quand même de trouver donc, de l'argent pour financer ses propres développements. Mais donc autrement, oui, on continue. Alors sur l'éolien, donc parce que c'est encore là où on a plus de visibilité, même si on sort effectivement une période assez obscure, mais disons qu'on a quand même de la possibilité aujourd'hui de voir des projets qui, j'espère, avec la loi Brottes, permettront d'accélérer aussi les projets, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a des moyennes environ de 8 à 10 ans pour sortir des projets. Donc, pour une PME comme la nôtre, vous imaginez bien, c'est quand même un petit peu long et un petit peu compliqué. Et donc, aujourd'hui, on a eu la particularité aussi de faire des projets avec nos investisseurs privés, puisqu'on a aujourd'hui plus de 2200 actionnaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis depuis 2005 pour faire nos investissements. Donc, parce que vous créez des sociétés de projet, c'est ça, pour toutes les centrales que vous mettez en place. Tout à fait. Donc à chaque fois qu'on fait un projet, on crée donc une société. Donc il y a des investisseurs donc privés qui rentrent donc dans ces projets. Donc on est accompagné bien sûr par nos partenaires dans la caisse d'épargne. Et depuis 2005, on a investi à peu près 300 millions d'euros donc de projets, dont 100 millions de fonds propres. Et 200 millions donc à peu près donc de dettes. Et notre portefeuille donc dans les 3-4 ans qui viennent, qui dépendent aussi de l'obtention des projets, on pense, notre objectif c'est de doubler en fait notre capacité de production dans les 3 à 5 ans qui viennent. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a des objectifs quand même, notamment placés très haut, et 23% aussi d'énergie renouvelable, donc on doit les atteindre. Patricia Laurent. Alors, vous venez de citer le chiffre de plus de 2000 actionnaires, ce qui est effectivement relativement considérable. C'est une forme de financement participatif avant l'heure, parce qu'on commence à en parler
parler, notamment pour des parcs éoliens terrestres, pas forcément les plus gros, mais quand même, c'est quelque chose qui est à la mode, et notamment pour certains parcs éoliens terrestres. Vous définiriez comme ceci ce que vous avez déjà pu faire? Jean-Louis Nasse. Alors, effectivement, c'est une forme donc de financement qui vient aussi de notre culture, hein, puisque au départ, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'investissement pour compte de tiers, donc sur plusieurs axes, notamment à l'immobilier, et donc nos clients nous ont fait confiance en devenant actionnaires, donc à chaque fois sur un projet spécifique. Et donc depuis 2005, on continue d'ailleurs à accueillir de nouveaux investisseurs, et régulièrement, donc on lève à peu près aux alentours de 10 millions d'euros environ aujourd'hui, donc par le biais d'investisseurs privés. Et vous en êtes où de tous ces produits de placement aussi que vous aviez mis en place aussi, puisqu'on parle de financement? Alors vous parlez sur les énergies? Oui, c'est spécifiquement sur les énergies. Donc votre question, c'est lié à la rentabilité, c'est lié oui, c'est un peu tout ça, oui, un peu la rentabilité, et si ça intéresse aussi finalement toujours. Alors, donc au tout départ, on avait des lois fiscales qui nous aidaient bien, donc dans le cadre notamment donc la loi Dutreil qui permettait donc à des investisseurs qui investissent dans des projets donc privés, dans le capital, d'avoir un avantage fiscal. Après, on a eu donc la loi TEPA. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, on a eu trop d'avantages. Et avec notamment des tarifs photovoltaïques qui étaient trop élevés, donc ce qui fait qu'effectivement on n'a plus du tout aujourd'hui d'avantages fiscaux. Donc en fait les personnes qui rentrent donc, dans nos projets ont plus aucun avantage fiscal. Par contre, on leur donne une certaine flexibilité au niveau de la liquidité s'ils veulent ressortir donc à court moyen terme. Et si pour vous répondre clairement, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir offrir des TRI, donc des taux de rentabilité donc internes, de l'ordre de 7% moyen. Alors Isabelle Broutet, pour revenir à Caisse d'épargne en particulier, vous mettez en avant aussi votre proximité finalement avec les collectivités, les acteurs. On dit beaucoup que cette finalement transition énergétique passera par la dimension territoriale, et ça c'est quelque chose que vous sentez sur le terrain? Complètement. Nous, les caisses d'épargne, nous sommes en fait les banques partenaires des collectivités territoriales historiquement. Et donc, il nous semblait logique d'accompagner nos clients dans leur volonté de développer les énergies renouvelables de leur territoire. Et donc, nous avons naturellement été présents lorsqu'elles nous ont sollicité pour les aider à financer ces projets. Donc, on l'a vu encore tout récemment, même en images, on l'avait découvert dans Green Business avec ce parc du Moulin d'Hémanville, c'est ça, dans le centre de la France. En Loire-Centre, tout à fait. 17, c'était 17 éoliennes, c'est le projet de M. Nasse. Exactement. Voilà, 17 éoliennes, 45 000 foyers qui seront alimentés par l'électricité produite. Donc c'est un très beau projet régional soutenu par la Caisse d'épargne Loire-Centre et la Caisse d'épargne de Normandie aussi. Il y a un aspect aussi dont il faut parler, et finalement Manuel Valls en a reparlé lors de son discours de politique générale, c'est la rénovation thermique dont on parle beaucoup. Ça aussi, Caisse d'épargne a été vraiment pionnière en la matière aussi pour accompagner le financement de cette maîtrise de l'énergie. Alors oui, nous avons aussi une activité liée à l'immobilier qui est très, très, très active, et donc nous avons commencé à regarder ces questions il y a maintenant 2-3 ans. Et alors ça, les particuliers, ils sont vraiment intéressés, c'est facile, ils savent trouver ces solutions de financement. Pour les particuliers, alors c'est moins mon domaine, puisque moi je suis plus sur le marché entreprise. Donc là, pour le coup, je préfère réserver ma question. Mais je suis plus, moi, sur la partie immobilier professionnel. J'imagine que les entreprises, là, sont très en pointe sur ces sujets-là. Quand même, la rénovation, c'est maintenant, aujourd'hui, tout nouveau bâtiment est construit sur ces nouvelles normes. Patricia Laurent. Je voudrais juste revenir sur les énergies renouvelables et sur les tarifs d'achat que vous aviez évoqués et qui effectivement ont permis le développement. Alors aujourd'hui, on sait très clairement qu'ils sont menacés, qu'ils sont voués à disparaître à plus ou moins court terme. Est-ce que du coup, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que du coup vous revoyez vos projets, vos ambitions à la baisse? Est-ce que vous cherchez des innovations justement sur le financement? Comment vous appréhendez ça? Surtout que je vais ajouter quand même, Patricia, que la Commission européenne a adopté quand même cette semaine des règles qui vont aboutir à limiter quand même les aides publiques à certaines sources d'énergie renouvelable, et elle met clairement en avant les éoliennes et le photovoltaïque. Jean-Louis Nasse. Alors, donc, dans le même, on est obligé quand même d'agir un peu au jour le jour, puisqu'on a vu que les politiques énergétiques sont loin d'être claires et non, surtout planifiées sur le long terme. Donc, c'est vrai, c'est notre demande, surtout l'ensemble du secteur. Je pense que c'est pas propre d'ailleurs uniquement aux énergies renouvelables. Je pense que pour toute entreprise, donc avoir une certaine stabilité pour pouvoir investir, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Donc, aujourd'hui, on continue par rapport aux outils et aux moyens qu'on a
en cours, mais donc on ne se projette pas encore pour l'instant sur l'après donc tarif, et on attend également du débat donc énergétique aujourd'hui, de la transition énergétique, on attend effectivement des données qui soient le plus fiables possible et qui se projettent également sur le long terme pour aussi pouvoir nous positionner donc en termes de développement sur ces secteurs. J'imagine que c'est la même chose pour vous, hein, Isabelle Broutet, oui. parce que c'est voilà, pour financer, c'est aussi du long terme, voire refinancer, on a besoin de toujours la même chose, de visibilité. Voilà, exactement. Et puis nous, lorsque un projet nous arrive, nous avons des experts qui sont dédiés sur l'ensemble des, sur l'ensemble des caisses d'épargne. On a dans chaque caisse d'épargne un référent spécialiste des énergies renouvelables qui étudie les dossiers. Et là, il faut passer au crible et l'aspect juridique et l'aspect industriel, bien sûr, en premier, mais l'aspect juridique, l'aspect financier en fait des projets. Il y a des business plans qui nous sont présentés, que l'on stresse, comme on a tout type de projets qui nous arrivent. Et donc, on a besoin d'un peu de visibilité, c'est clair, sur le tarif en fait d'achat d'électricité, puisque ce n'est que par le rachat d'électricité que la banque va être remboursée sur ces projets. Donc, en tout cas, on suivra de près tout le débat qui s'organise. Merci à vous, Isabelle Broutet, directeur du marché entreprise du réseau Caisse d'épargne. Merci Jean-Louis Nasse, président fondateur de JP Énergie Environnement. Merci aussi à Patricia Laurent, puisqu'on parle du sujet, je crois, prochainement, une prochaine conférence organisée par Green Universe sur le financement des énergies renouvelables. C'est le 14 mai, c'est ça ? Le 14 mai au matin à Paris, toute une conférence sur le sujet. Voilà, donc là, on saura encore plus pour ceux qui peuvent s'y rendre. Merci aussi, et donc à bientôt. On va continuer en parlant à nouveau de solaire avec des prix au plus juste pour les particuliers. Vous verrez ça avec Becquerel France dans un court instant sur BFM Business.